Merci à vous. Moi, je vais essayer non pas d'utiliser les minutes pour vous convaincre, mais au minimum essayer de partager un projet qui, pour ce qui nous concerne, est un projet essentiel et important et qui préjuge des projets à venir. Donc la commune d'Évé-Crevon, c'est une commune rurale, comme vous l'avez compris, et on va essayer de vous présenter quelques mots sur la commune et puis assez rapidement donner la parole à M. Germain pour vous parler du projet. Cette commune, située dans la Manche, un département peu connu, qui mérite d'être connu, pas seulement pour le Mont-Saint-Michel, mais parce que c'est un département magnifique. On a la chance d'avoir la mer tout autour de ce magnifique département. Mais un département qui a été touché aussi et qui n'est pas sans lien avec l'urbanisme chez nous par cette période dramatique de juillet 44, de juin à juillet 44. Mais pour nous, c'était fin juillet 44. Ça peut paraître curieux que je vous parle de ça aujourd'hui. Mais notre commune d'Évé-Crevon a été détruite à 80% par une opération qu'on a appelée l'opération Cobra. En quelque sorte, on a décidé de détruire quelques hectares, quelques centaines d'hectares à côté de Saint-Lô. Saint-Lô qui a été appelée la capitale des ruines, puisque Saint-Lô a été détruit à 100%. Quand j'évoque cela, c'est parce que pour nous, ça reste un sujet compliqué, délicat encore aujourd'hui, mais qui a construit l'urbanisme de nos collectivités. Concrètement, on a reconstruit forcément, et on a reconstruit avec des espaces, ce qui fait que nos communes sont un peu différentes, un peu curieuses. Parfois, les gens les trouvent moches, j'exagère en disant ça, mais c'est ainsi, ça fait partie de notre histoire, et on y tient. Mais ceci dit, le projet d'Éco-Hameau, je ne souhaite pas, moi, le dissocier de la démarche qui est la nôtre de manière plus globale. Ça a été évoqué par mes prédécesseurs. Dans une commune rurale, il faut se bagarrer concrètement pour pouvoir faire vivre nos territoires, faire en sorte qu'on soit capable de bien vivre chez nous. Et on a un projet, par exemple, très important et essentiel, les travaux vont démarrer début d'année prochaine, sur un pôle de santé, une maison de santé à taille humaine, une sorte de supérette de la santé. On fait partie de celles et ceux qui luttons pour éviter les supermarchés de la santé. On a de la place pour les supérettes de la santé, on n'est pas obligé d'avoir des projets de 15, 20, 30 médecins. Je peux vous assurer que ce sujet, il est déterminant en termes d'aménagement du territoire. Mais on a aussi des projets en matière sportive, en matière culturelle. Donc on peut clairement être dans une petite commune avec des projets structurants, dynamiques. Encore faut-il trouver des financements. Et c'est en ce sens qu'on a besoin de l'Europe, de la région, de l'État, des départements. Les dons et les legs sont autorisés, donc à la limite, je suis à votre service après la réunion si vous le souhaitez. Complètement, j'ai bien compris, oui. Donc notre projet, quelques hectares en pleine campagne, mais tout près du bourg, plusieurs parcelles. Chez nous, c'est un projet d'accession à la propriété, avec un projet mixte. Je voulais, avant de donner la parole à M. Germain, insister sur un point qui me semble déterminant, encore plus important que la conception même du projet. C'est le fait qu'on a mis en place une démarche qui, pour nous, est naturelle. Donc c'est quasiment du bon sens que de travailler sur un éco-hameau. Ça ne vous a pas échappé qu'on l'a appelé éco-hameau et pas éco-quartier. Parce que pour nous, éco-hameau égale campagne, éco-quartier égale un peu ville. Je fais un peu simple dans mes propos, mais et on a voulu engager une démarche participative, non pas au sens un peu intellectuel des choses. C'est travailler avec les gens et pas pour les habitants. Et nous, ça nous paraît normal. Quand on est maire d'une commune de 1100 habitants, on croise toutes les personnes, on a la chance de les connaître un peu. Parfois, c'est un peu embêtant, agaçant, mais qu'est-ce que c'est valorisant. Et on n'aurait pas pu avoir ce projet sans un grand conseil du CAUE, je veux vraiment les citer, de la DDTM locale, qui nous a accompagnés en amont du choix d'architecte. On a ensuite travaillé avec M. Germain, évidemment. Il est pour beaucoup dans le résultat final. Mais je pense que c'est un couple important entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour réussir un tel projet. Mais je voudrais aussi saluer les entreprises. Pour elles, c'était pas évident de travailler sur un projet pour eux novateur. Les habitants du territoire, mais les habitants du quartier en question. Et puis la presse, que je cite, parce qu'on a fait un petit partenariat particulier avec Village Magazine. Tous les documents et toutes les revues de Village Magazine, il y avait une continuité de notre projet et on va prochainement éditer un petit journal sur le projet. Donc à vous, Monsieur Germain, pour expliquer le projet et en insistant sur le fait que sur le plan d'architecture, on a fait un choix délibéré de donner beaucoup de liberté, de souplesse à la dimension architecturale. C'est un choix sur lequel on a discuté longtemps. Quand j'entendais tout à l'heure les maisons en bois, on a des maisons en bois, nous, dans le quartier, parce que les gens ont choisi de faire des maisons en bois, mais il n'y a pas que des maisons en bois. Et on entendait un discours, parfois, en disant « moi, je ne veux pas acheter des terrains dans l'éco-hameau d'Évé-Crevon, parce qu'on est obligé de faire une maison en bois ». Les gens avaient associé éco quelque chose à bois. Donc ça fait réfléchir, parce que les maisons en bois, c'est magnifiquement agréable et intéressant, mais on peut avoir des éco-hameaux et des constructions architecturales réussies avec tout type de construction aujourd'hui.
Finalement, ce projet-là, c'est un plaidoyer pour la ruralité. Notre problématique, c'est comment vivre la campagne à la campagne, comment vivre normalement et continuer de préserver cette ruralité bocagère de la Manche. Donc le premier contact avec le terrain, c'était comment construire toutes ces maisons, cette densité, sans aller détruire cette nature existante. Alors c'est très difficile de le raconter, parce que finalement il faudrait le sentir, mais le plan masse s'est dessiné avec ces haies bocagères, avec cette contrainte, avec cette contrainte de ne rien toucher et de s'installer discrètement dans ce territoire. L'idée, c'était de se relier avec la campagne environnante, c'était de ne pas avoir de modification de taille de voirie, c'était de travailler des voiries avec des bicouches, de ne pas avoir de trottoir, de quasiment pas avoir d'éclairage, d'avoir des chemins en sable stabilisé, de pouvoir tout simplement vivre ce que nous avons eu la chance de vivre quand nous étions gamins, en allant à l'école par des chemins. Nous intégrons également le pâturage dans ce projet parce qu'il faut que les mômes aient ce contact. Même la campagne, ça se perd encore aujourd'hui. Donc on intègre le pâturage pour que la campagne puisse vivre correctement. Nous sommes laissés guider également par l'eau. Donc, et finalement, le bocage nous a permis de réussir ce projet. C'est vraiment... je ne suis pas pour grand-chose dans ce projet. Finalement, c'est encore une fois le bon sens. J'insiste aussi sur ce projet de partage, d'écoute. Qu'est-ce que je peux dire encore? Nous avons fait du préverdissement, nous avons planté des arbres fruitiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore une minute 10. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet a une histoire, c'est que maintenant, la première partie est assez ancienne. Nous continuons cette histoire avec une deuxième tranche et nous commençons à installer la mixité sociale avec l'intégration probablement d'une maison pour personnes âgées, des locatifs. Le message à passer, c'est de prouver que nous pouvons finalement créer des nouveaux quartiers sans qu'ils paraissent trop neufs. En fait. C'est notre challenge. Encore une fois, je pense que ça se visite, ça se sent. Et puis, pour terminer, les primes verts que j'ai vus sur le terrain en arrivant lors de la première visite de ce site sont encore aujourd'hui préservés. Et même le chantier n'a pas dégradé ce paysage naturel. Voilà. Merci à vous. Il me reste encore 20 secondes. Sur le plan architectural, liberté, mais un accompagnement du CAUE. Chaque permis de construire devait être visé par le CAUE avant délivrance du permis. Sur le plan convivialité, c'est la relation humaine de nos campagnes. Donc, et sur le plan environnemental, un gros travail sur le bocage et sur l'eau, c'est très lié. Et nous, quand on parlait de nous, moi je parlais de Grand Fossé parce que dans le temps, ils faisaient ça et ils ne se compliquaient pas la vie. Bien, merci.